Est-ce que tu te rappelles qui tu es? Est-ce que tu te rappelles? Il y a un souvenir qui me trotte depuis ce matin, que je revisite et que j'ai vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui. En ce début d'année graine jaune électrique. C'était il y a quelques années, j'étais partie à Mexico participer à un séminaire de tenségrité, les passes magiques Toltec. Et un ami de Mexico nous avait proposé, à la suite du séminaire, à moi et deux amis slovènes, de le suivre dans une promenade découverte dans les lieux sacrés de Mexico cachés. Pas du tout les lieux touristiques, mais des lieux dont la connaissance est gardée de manière secrète par les gardiens de la connaissance. Et donc on était partis en balade avec lui, tous les trois. On les suivait et à un moment donné de nos pérégrinations, il nous emmène à un lieu très très connu, Coyoacán, le quartier où vivait Frida Kahlo par exemple. Et arrivé sur la petite place de Coyoacán où il y a l'église, il y a un Porsche. Et il nous dit que Carlos Castaneda, donc qui avait reçu tout cet enseignement toltec qui nous a redonné par la tenségrité, son enseignant Don Juan disait quand on passe cette porte, cette petite arche à l'entrée de la place, on change de dimension. Et donc nous voilà tous les quatre, on est avant le petit Porsche et puis on se recentre, on s'aligne, on se fait en imagination une passe magique pour bouger un peu nos perceptions et puis on rentre et là on s'assoit. Et en fait ce que ça faisait c'était bouger un peu, passer le portail avec cette intention-là, c'est juste pour sortir de, ce monde n'est pas banal, ce monde il est magique, l'essence de ce monde elle est magique. Ce qu'il y a c'est retrouver, réouvrir nos perceptions et regoûter la beauté, l'infini mystère de ce monde. Donc c'est juste bouger un peu ça pour réouvrir. Et on est là dans ce parc et voilà, et on s'installe. Je sais que je suis sur un banc et je contemple un jeune homme qui est en train d'écrire sur un cahier. Et je le regarde écrire et il est dans son monde et je le vois visiter son film, sentir à l'intérieur de lui qu'est-ce qu'il joue et écrire dans son cahier. Et en fait, j'ai l'impression de me voir comme un miroir quand moi-même, je suis en train de visiter ce monde de la poésie, ce monde de la perception interne, profonde, avoir accès à l'intérieur de nos mondes, voilà l'essence de la création artistique en fait. Et donc je regarde ce jeune homme et puis voilà, on reste quelques instants comme ça et puis ensuite il dit venez à l'église, venez on va rentrer ensemble dans l'église, donc on le suit toujours comme ça dans cet état un peu profond, méditatif, voilà. Et on rentre dans la petite église de Coyoacán et là il nous fait passer, quand on rentre il y a une messe. Il y a des gens qui font... L'église est pleine, avec quelqu'un qui officie à la messe. Et en fait, il nous fait rentrer et très discrètement, il nous fait aller dans une petite chapelle sur la gauche. Et quand on rentre, il y a juste quelques bancs alignés face à la Vierge de Guadalupe, Maria de Guadalupe, la Vierge Marie, qui est apparue aux Mexicains au début de la colonisation, avec des grands bouquets de fleurs, et il nous dit voilà, asseyez-vous là et méditez. Et voilà, on s'assoit, je ferme les yeux et je rentre dans cette méditation de plus en plus profondément. Et à un moment donné de ma méditation, un chant s'élève dans l'église. Les personnes qui sont ensemble en train de prier pour cette messe se mettent toutes ensemble à chanter. Et ça crée à l'intérieur de moi, en fait l'image qui me vient, c'est comme si je vois la planète Terre avec toutes les souffrances de la planète Terre, de toute cette humanité depuis des siècles et des millénaires qui est là
à souffrir, alors qu'on n'est pas né pour ça, hein, pour souffrir, clairement. Et je vois ce chant qui passe comme une caresse, qui fait comme une caresse. Et les mots qui me viennent, c'est une caresse sur toutes les souffrances du monde. Et je suis dans ce sentiment, un sentiment hyper profond, connecté à un amour infini qui vient par ce chant caresser toutes les souffrances du monde, comme une consolation, un amour infini, d'une douceur et d'une beauté. Et je suis là, dans ma méditation, dans cet émerveillement, à me laisser comme ça embarquer dans cette caresse sur l'humanité entière. Et à un moment donné, je sens qu'on me tape à l'épaule. Et hop, je sors, et là je vois que mes deux amis slovènes sont plus là, qu'il n'y a plus personne autour de moi, que le chant s'est arrêté. Et je suis un peu surprise, hop, je ratterris, et il me fait signe de venir dehors. Et donc je sors encore dans un état un peu comme ça de ce cœur, voilà, c'est comme si mon cœur il marche et j'ai plus qu'à le suivre en fait. Et quand j'arrive dehors sur le perron de l'église, je vois mes deux amis slovènes assis par terre sur les marches, hyper pas bien. Il y en a un, il a envie de vomir, ils sont là, ils toussent, ils se tiennent, ils sont par terre, ils sont là, mais quelle horreur! Elle est horrible cette église, une énergie épouvantable, j'ai cru que j'allais vomir et me sentir malade. Et je suis là, ah mais que s'est-il passé? Et donc l'ami mexicain, il est tout tranquille, hyper aligné, hyper paisible, et il dit oui, c'est un vortex très puissant qu'il y a dans cette petite chapelle. C'est pour ça que je vous ai invité à venir faire une méditation à cet endroit-là. Et les deux amis, ah, quelle horreur! Et moi je suis là, mais waouh, mon expérience elle est totalement différente, c'est même à l'inverse en fait. Je dis, j'ai vécu à l'inverse. Et l'ami mexicain me fait une réponse toujours hyper tranquille, hyper alignée. Il dit, bah oui, en fait, dans ce monde, ombre et lumière coexistent, sont ensemble. Voilà, c'est ensemble. Et là, il y a un de mes deux amis slovènes qui dit, mais tu te rends pas compte où on est, tu la connais pas cette église, viens voir. Et là, il se relève et on rentre à nouveau dans l'église. Et à l'entrée de l'église, je l'avais pas du tout vu en fait, en rentrant. Il y a un immense mât posé, et autour de ce mât, il y a des milliers de petits rubans accrochés. Et ça fait comme une immense masse de 2 mètres de haut, et une encablure large comme ça, faite de tous ces petits rubans accrochés au mât. Et il me dit, il m'explique que cette église c'est un lieu de pèlerinage où les mères et les pères des enfants perdus, des enfants disparus viennent à cette église prier, et que chaque petit ruban accroché à ce mât représente une prière pour un enfant disparu. Pour que l'enfant revienne. Et prière pour que ça aille bien pour lui, où qu'il soit. Et en fait, j'ai envie de partager ça aujourd'hui avec vous, avec ce que nous traversons aujourd'hui collectivement, tous ensemble sur la planète. Parce que là maintenant, ce que ça a mené, c'est qu'on se rend bien compte que c'est tous ensemble, tous ensemble. C'est de pouvoir avoir simultanément ces deux aspects. Se relier, avoir la capacité à se relier à l'âme du monde. Pour pouvoir percevoir tout ce qui se passe aussi avec la caresse sur les souffrances du monde. Pour ne pas chuter, dégringoler.
Ça ne veut pas dire nier la souffrance du monde et de ce qui se passe. Ça veut dire, ici, à l'intérieur, connecter l'âme éternelle. Quand on dit le retour du Christ, qu'on est en train de vivre le retour du Christ, c'est le retour du Christ en soi. C'est de rentrer dans une conscience cosmique. On est obligé. Non, s'il y a bien un truc où je me dis on est obligé, c'est ça. Clairement. Le reste, non. Si on veut rester sain, si on veut rester fort, si on veut traverser de manière victorieuse ce grand passage, les douleurs de l'accouchement au niveau collectif de cette nouvelle terre, on est poussé à garder, pour pas se retrouver comme mes deux amis slovènes, juste écrasés dans la souffrance, la douleur. Si on veut rester droit et être chacun d'entre nous des points d'acupuncture sur cette planète, on est poussé à avoir ces deux perceptions simultanément, à pouvoir faire ce va-et-vient, à pouvoir revenir profondément en soi, dans le temple sacré de l'intérieur de soi, et percevoir au-delà de la mort, au-delà des morts physiques, dans une grande histoire cosmique, se placer comme ça. Don Juan, l'enseignant de Carlos Castaneda, il raconte, Carlos en parle dans un de ses livres, en fait il raconte qu'un jour, Don Juan, quelqu'un l'appelle et lui dit « Viens vite, il y a eu un accident à la carrière où ton fils travaille et ton fils est en train de mourir. Il est blessé. » Et Don Juan court, arrive à la carrière, prend son fils blessé dans les bras et il voit, et il se sent déchiré par la douleur d'avoir son fils, d'assister à son fils en train de mourir. Et en fait, il va bouger son point d'assemblage pour ne pas se déchirer le cœur comme ça, mais pour pouvoir justement rester connecté à ces deux réalités simultanément. La réalité physique 3D et la réalité plus ample, éternelle. Et là, en bougeant son point d'assemblage, il perçoit, nous, dans notre tradition, on dirait l'âme, dans notre tradition chrétienne occidentale, là, il a d'autres mots pour le dire, mais ça revient au même, en fait, où il perçoit, en fait, l'âme de son fils qui sort et vient se fondre dans l'infini. Et je me souviens aussi, à la mort de ma mère à l'église, en fait, je me rends compte que je suis en train de vous faire une vidéo sur la mort. Quitter le tabou de la mort, on en est là où on en est parce qu'il y a le tabou de la mort, on a peur de la mort, il faut éviter la mort. Éviter la mort, d'où vient une idée pareille? N'importe quoi, pardon, mais franchement, il va falloir réhabiliter tout ça, quoi. Enfin bref. Où il y a... Quand ma mère est morte, mon père est allé à téléphoner au curé et il lui a dit, voilà, ma femme vient de partir, de mourir. Elle était croyante, mais elle estimait qu'entre elle et Dieu, elle n'avait pas besoin d'intermédiaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous nous prêtez l'église, vous nous donnez les clés, mais vous venez pas, c'est nous qui officions. Et le curé a dit, d'accord. Ça, c'est ce qui se passe quand on est bien aligné et qu'on a une intention inflexible. Donc le curé a dit d'accord, et c'est donc nous qui avons fait la messe. Et il y a un des petits-fils de ma mère qui, au moment de témoigner, en fait, fond en larmes et sanglote, et sanglote, et sanglote, et sanglote, et sanglote, et sanglote, et il ne peut plus s'arrêter. Et donc il a ouvert les vannes pour que tout le monde puisse pleurer, comme ça, sur toutes les souffrances, des larmes d'amour, pleurer les larmes d'amour. Et puis plus tard, quand on faisait tous ensemble le repas, l'église, enfin bref, je crois que je vous en parlerai un autre jour, mais bon, bref. Tous ensemble le repas, ce jeune garçon qui avait une douzaine d'années,
dit, ça y est, j'ai compris en fait. On était dans le jardin tous. Il dit, ça y est, j'ai compris en fait. Ma grand-mère n'est pas partie. En fait, elle est là partout. Elle est là, elle est dans l'air que je respire. Elle est là dans les fleurs que je regarde. Elle est là partout en fait. Je peux la contacter tout le temps. Et voilà la conscience d'un enfant de 12 ans aujourd'hui. Bah ouais. On a besoin d'être des cœurs forts. De nous relier à la réalité bien plus vaste de ce monde pour traverser cet accouchement. Moi j'ai toujours l'image comme ça de cette espèce de tunnel avec la lumière qui est là et en fait se connecter à cette lumière-là. Et garder cette fréquence. À chaque fois qu'on arrive à garder cette fréquence d'amour éternel, hyper puissant, en fait, cette nouvelle terre, elle est là. Elle est présente, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il se donne à voir dans la réalité 3D. Immédiate. Par nos 5 sens. Et je fais cette prière, que s'il y a des moments où on se sent un peu écrasé, impuissant, ou triste, qu'on puisse revenir dans le centre et réouvrir nos perceptions. Le dernier chapitre d'une humanité qui a oublié qui elle est. Et qui est en train de se rappeler. Rappelons-nous. L'amour, on peut le connecter à n'importe quel moment. Juste dans la respiration. Respirez là. Se remplir de cet amour et expirer dans le monde. Et être des antennes relais pour accompagner et aider tous nos frères et sœurs humains. Saturer d'amour l'atmosphère que nous respirons. C'est comme ça qu'on ressuscite les morts. En les inscrivant comme héros, héroïnes de cette grande histoire cosmique à laquelle nous participons tous. À chaque respiration, nous avons la possibilité de saturer ce monde d'amour. Un seul cœur, un cœur unifié, le cœur de l'âme humaine. Victorieuse, régénérée, guérie de ses souffrances. Amen, Amin et Lakesh. Elle me dit, est-ce que vous vous rappelez qui vous êtes? Est-ce que vous vous rappelez? Il y a en vous un secret. Vous êtes ceux
que vous attendiez.